Voilà, nouvel essai de la NT 1100 et cette fois-ci je me suis mis en cyclo et sport 2. La dernière fois j'avais essayé full manuel, mais je trouvais personnellement que pour rouler en urbain c'est pas le mode idéal. Même ici c'est déjà assez sec, je trouve, sur la poignée de gaz. Donc je crois quand même que quand on roule en mode urbain, il faut juste utiliser la position D normale. Elle est très plaisante, je dois dire. Bon, évidemment ici, c'est un petit village, petite route. Donc on ne sait pas vraiment tester. Et je trouve que la réponse à l'accélérateur est assez sèche quand même. Ah, il y a du répondant hein, comme ça. Il faut vraiment s'habituer avec la poignée de gaz. Enfin, du moins dans ce mode là, je vais essayer de mettre le sport 3. Ouais, ça reprend bien, même à bas régime. Ça vibre un petit peu bien sûr, parce que là je suis vraiment fort bas. Par contre, ce que je trouve aussi, c'est que le frein arrière est très mou. Il faut déjà bien pousser dessus. Une question d'habitude. Hein. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de vent, donc j'espère que ça ne nuit pas à la qualité audio. Et au niveau confort, il n'y a rien à dire, hein. Franchement, je suis bien. Les jambes pas trop pliées, c'est une bonne position. Les bras un petit peu tendus, mais j'imagine qu'avec des pontets en plus, on devrait pouvoir corriger le problème. La bulle, c'est comme j'avais dit la dernière fois, hein, c'est pas mal, mais peut mieux faire. Quand même des turbulences au-dessus du casque. Frein avant, ça va. Ça c'est sport 2. Ah voilà, il faut maintenir appuyé dessus. Sport 1. Donc on va essayer sport 1. Donc il faut juste maintenir un petit peu appuyé sur le bouton. Ah, ça devient amusant. Quand même un petit peu de vibration dans les fesses, mais rien d'excessif. Je trouve que la partie ici est très bien. Suspension, c'est nickel. Et encore, je crois que je suis nouveau en hard, mais j'ai pas encore trouvé comment la mettre en soft. C'est ce que je demandais tout à l'heure. Mais là, je suis pilote seul. Elle est très agréable. Vraiment. Je vais essayer le mode sport 2. Donc si je maintiens ici, voilà, sport 2.
bouton des clignotants est mal placé, je trouve. Il est vraiment très bas. Et le frein arrière, c'est vrai qu'il est trop mou pour moi. Dès que je décélère, j'ai toujours tendance à aller chercher mon sélecteur. Et dans les modes sport, quand on relâche un petit peu la poignée, je trouve que il y a un petit à-coup. Bon, c'est vraiment des modes qu'il faut utiliser sur des routes, des belles routes, des beaux virelots, des enchaînements. Et déjà d'avance, merci à Honda Motostore Condro qui a eu la gentillesse de me faire bénéficier de ce deuxième essai. C'est vrai que la dernière fois, je n'avais pas eu de chance parce que la météo n'était vraiment pas appropriée. Alors. Ah ben j'ai pas de réseau, ça c'est bien. Alors les modes. Ça c'est pluie. Utilisateur 2. Cyclo urbain. Est-ce que j'ai du réseau? Alors, où va-t-on? On recommence. Ça y est, y aller. Mais c'est là aussi. Je voudrais bien mes petites suspensions en soft pour voir. Parce que là, sur les routes défoncées, effectivement, ça claque. Alors, comment est-ce qu'on arrive là-dedans? Soft. Je vais utiliser, voilà, là elle est en soft, je pense, en utilisateur 2. Ça c'est médium, fluid, soft. On va voir la différence, s'il y a une différence dans la suspension. C'est beaucoup plus doux. Parce que là en hard, c'est vrai que sur la route ici c'était galère. Ah oui, en mode pluie, j'ai pas le compteur kilométrique sur l'écran principal. Il faut regarder sur le petit. Mais elle s'en remet quand même très facilement. Par contre, ce frein arrière, c'est pas le top. Dommage pour la bulle,
quand même beaucoup de turbulences. Vraiment que j'oublie mon sélecteur. Donc voilà, en résumé, je dirais bouton des clignotants mal placé, la bulle c'est pas top. Mais dans l'ensemble, la machine très agréable. J'aurais bien voulu qu'il y ait une selle confort dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. Et bien sûr, ce frein arrière, là, je sais pas, c'est trop mou pour moi. Mais dans l'ensemble, voilà, vraiment cette machine me plaît beaucoup. Et peut-être aussi, oui, quand on est en mode, soit mode full manuel ou le mode sport 1, 2, 3, la réponse à l'accélérateur est un petit peu sèche si on doit effectuer des manœuvres au ralenti. Donc c'est vraiment à utiliser que sur des grands axes, des belles routes, des virolos, mais pour moi pas d'utilisation en ville. Oui, évidemment, j'ai l'impression d'avoir un poids plume par rapport à la RT. Donc ça fait déjà beaucoup. Je suis un petit peu plus haut que sur la RT. Voilà, c'est du Forza 750, c'est la version 2024. Ça fait vraiment curieux de remonter sur un scooter. J'ai eu un maxi scooter il y a une période, c'était un Kymco 350. On va voir ce que ça donne. Donc je suis en mode standard maintenant. Évidemment, quand on a toujours l'habitude d'être à moto, pour placer ses pieds directement, c'est bizarre. Mais c'est sympa, je pense qu'il y a une bulle électrique aussi, si je me trompe pas. Bon, évidemment, c'est que 58 chevaux. Évidemment, les suspensions, c'est autre chose, hein, ça. Alors, mode Rain User Sport. Voilà, sport. On va essayer ça. L'écran est quand même assez agréable. Il y a un petit coup de pied au cul, il y a une petite latence d'abord et puis une fois ça accroche. Évidemment,
niveau tenue de route, ça va un petit peu dans tous les sens, hein, surtout derrière un camion. Mais c'est amusant. Bon, évidemment, c'est que 58 chevaux. Les freins sont puissants, le frein avant aussi. La seule chose qui n'est jamais évident chez Honda, c'est où trouver les fonctions des commodos. Ce que ça fait, là je pousse aux fonctions, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Ouais, ça prend, hein. Ah, une belle Deutsch. Par contre, oui, les suspattes, ouf, là ça cogne. Voilà les amis, c'est terminé. Bon, le Forza, c'est bien sûr que je prendrai jamais ça, c'est amusant. Mais par contre, les suspensions, oui, c'est bon pour rouler sur des routes lisses, sur autoroute, mais en dehors de ça, non, non. C'est vraiment... je pensais que quand même, maintenant les maxi scooters, ils avaient fait un petit peu d'effort au niveau des suspensions, mais ça reste toujours que des roues de 15 pouces. Donc voilà. Et par contre, la NT, elle me plaît beaucoup. En dehors de ce Commodo, que j'aime pas du tout. Bon, c'est sûr qu'il faut s'y habituer, c'est comme toutes les machines. Mais voilà, j'ai fait l'essai que je voulais. Bon, la NT, ben, c'est une machine quand même oui, qui a du punch, hein, Elle est somme toute assez confortable.
Et c'était même pas encore la selle confort, donc